Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'occuper là de mon petit tracto. J'avais eu un petit problème là, j'avais coincé un flexible. Mama, le flexible laisse tomber, coupé en deux net, le jet d'hydraulique là, mama 15 mètres le jet d'hydraulique. Donc j'ai refait mon petit flexible, j'ai été chez un spécialiste qui me l'a refait sur mesure directement, avec les bons raccords, les bons trucs. Donc j'emmène ma petite caisse à outils pour aller à mon petit manoir. La petite boîte avec les douilles et tout le bordel, la petite déboulonneuse, voilà, ça c'est ma petite caisse à outils ambulante. Tac, voilà, là on a la petite GoPro de secours. Et là j'ai repris, voilà, j'ai fait une affaire. J'ai acheté un bidon de 60 litres de liquide hydraulique. Donc en fait le liquide hydraulique c'est ce qui permet, il y a une espèce de pompe qui permet d'envoyer de la pression hydraulique dans le fameux flexible que j'ai cassé et qui permet de bouger le godet, bouger la pelle, lever le bras, enfoncer la pelle dans le sol, voilà, avec toutes les commandes en fait. Et donc c'est ce liquide là qui passe là-dedans, et vu que j'ai pété le flexible, j'ai une grosse fuite, donc j'ai viré plein de liquide, ça a chié partout. Donc voilà. Donc là j'en ai ça pour manger. C'est lourd enculé. Ah, saloperie. Merde. Alors là c'est pas compliqué, ça se fait même à une main. Hop, t'embrayes, tu mets première. Ça part. Deuxième. Merde, j'ai mis la 5 au lieu de la 3. Maman, il est pas beau petit manoir là, t'es mort. Maman, la façade, on va la refaire, la façade à 29. Carrément, on va enlever la moisissure qu'il y a dessus là. Les pages du livre se tournent toutes seules. C'est pas philosophique ça comme petite phrase? Ah. Oh, ah. Le défi de ma vie, faire un cercle parfait. Ah, voilà. Maman, quelle affaire que j'ai fait, moi, moins de 2 € le litre de HVI 46. Alors voilà les amis. Aujourd'hui, petit coup de mécanique, tu vas bien voir, j'ai mon petit tracteur, pas de monter. Voilà, j'ai reculé le tracteur, j'ai descendu le bras le plus profondément possible. Et donc en fait ici on a tout l'arrivage hydraulique. Donc en fait il y a un réservoir hydraulique avec une pompe, et la pompe elle sert à mettre en pression le liquide hydraulique qui va être dans ces tuyaux là et qui vont être branchés à ces gros vérins. Le gros vérin que tu vois ici, le gros que tu vois là, bon lui il est rétracté donc on voit plus le tube, et celui-ci. Et là le problème c'est celui-ci qui est plus alimenté. Donc en fait ce tuyau là tu vois qui est branché là, hop, il passe sur le côté là, non il passe en dessous dedans, tac. Et il arrive là, tu vois, la canalisation elle est là, parce qu'on a démonté le vieux, tu vois, hop, ici. Et en fait, la section qui allait de là à là, elle était complètement coupée. Et donc en fait, quand je manœuvrais avec le tractopelle pour décaler le petit godet devant, ça t'envoyait une giclée. Je sais pas si on voit, mais il y en a plein le bordel et tout. Le bordel a explosé, j'ai essayé de le ressouder, mais ça faisait bouillir l'huile qu'il y avait dedans. Ça montait en pression, ça sautait. Donc voilà, j'ai eu pas mal de petites merdes, mais c'est des petites merdes. Faut reconnaître que c'est pas grave, j'ai crevé deux fois un pneu, une fois avec un ciseau. Mais bon, en même temps, on a déblayé, tu vois, la vieille maison, il y avait tout était meublé dedans, tu vois les tas de ferraille, tu vois les merdes et tout qu'il y a. Donc c'est un peu logique quoi. Et le gars qui m'a réparé mon tracteur, c'est mon pote à moi. C'est un pote, c'est Dylan. Je sais pas si vous vous rappelez des premières stories sur Snap. Dylan, la manger le vasistos, Dylan. Et donc Dylan, il est venu, il m'a changé le bordel. Et il m'a dit que c'était courant. Donc là les amis, je vous propose un petit accéléré. En fait voilà, j'ai refait mon flexible tout neuf et je vais simplement le faire passer en dessous là et le rebrancher, refaire le niveau de liquide hydraulique
et voilà, refaire niveau d'eau, niveau d'huile. Tu vois bien, il est vieux le bordel, ça pisse un peu à droite à gauche, mais bon, c'est comme ça quoi, hein. Si j'avais voulu mettre 40 000, j'aurais mis 40 000. Je l'aurais jamais fait, hein. Mais déjà, tu vois, ça coûte 10 000 balles, un truc comme ça. C'est déjà bien assez cher pour ce que c'est. Mais bon, en tout cas, voilà le taf que ça fait. Donc je m'en fous. Le jour, tu vois, bon, les joints spi suintent un petit peu. Bon, il n'y a pas de jet hydraulique, ça goûte pas, tu vois. Mais le jour où il y en a un qui va te dégueuler à mort, bah je les ferai changer. Puis c'est tout, c'est comme ça, c'est le jeu, frère, tu vois. Donc voilà les amis, là j'ai refixé mon petit tuyau, celui-là en dessous là. J'ai refixé les petits supports, je l'ai fait passer en dessous, tac, il ressort là, le petit flexible tout neuf. Je l'ai rebranché à ce qui arrive du bordel, tac. Ça vient là, la gaine là. Elle est grasse la gaine. Oh putain elle est grasse. Tac tac tac, ça doit passer je sais pas par où, et puis je vais ah oui d'accord, ok, ça passe comme ça en fait, comme les autres là. Voilà. Et puis après je vais me remettre des gros colliers là pour tout reprendre d'un coup là. Là ça va dans tous les sens. Enfin, ça va dans tous les sens, tu vois bien mon petit PR. Bon voilà le cockpit. Le contact, un peu de gaz. Maman le pare-brise. S'ouvre pas le pare-brise là, t'es mort. Tu vois il faut qu'en fait, tu vois c'est pour ça que je l'ai pété la première fois, c'est qu'il passe là. Et il faut que ça passe ici, tu vois. En fait ça marchait. Ça marchait, tu vois, le fait qu'il se descende ou qu'il se relève. Le fait qu'il aille à droite ou à gauche, ça marchait déjà. Le fait que lui, il puisse monter ou descendre, ça marchait. En fait, ce qui marchait plus, c'est le godet comme ça. Et là, voilà, ça remarche, il n'y a plus de fuite. Tu vois, regarde. Ah, bah alors là, il est en train de se repurger le vérin, donc c'est pour ça que ça va tout doucement. Bah, vu qu'il était complètement vide, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, il bouge. Et là tu vois regarde c'est bon, hop, tac, le godet il remarche. Ah je suis content parce que franchement j'ai galéré à trouver quelqu'un qui pouvait me le faire, le flexible là. Vraiment c'était chiant à mort, personne pouvait me le faire. Et là d'avoir enfin retrouvé, tu vois, oh le bonheur. Je vais pouvoir faire voilà les trucs. Hop tu vois, faut toujours ranger son petit godet quand t'as fini. Tu vois ça fait toujours peur là. Ça fait toujours peur quand je fais ça, tu vois. Hop. Là on fait toujours ça. Bon là je suis pas dans les tours, hein, tu vois, je suis à 800 tours minute. C'est pour ça que ça va tout doucement. Voilà, hop, là il est embuté. Et là je le tourne. Hop, et je le pose, je colle la pelle là. Tu augmentes ton nombre de tours minute, donc là je l'augmente là au chiffon. Et là en fait j'ai trop graissé, du coup normalement cette commande là tu vois elle reste. Et là elle revient du coup. J'ai mis trop de graisse, je suis dégoûté. Faut que je resserre un axe. Donc je mets mon petit chiffon en attendant. Et donc en fait, ici tu as la commande de gaz qui correspond aussi avec le pied là-bas. Et plus tu augmentes ton nombre de tours minute, tu vois, plus tu vas avoir une réactivité, tu vois. Tu vois par exemple, tu vois là ça va très vite. Si je redescends, tu vois, hop, c'est beaucoup plus doux, tu vois. Je faisais drôlement chier parce que je pouvais pas me servir de mon joli tracto. Donc je vais pouvoir continuer, j'ai beaucoup de travail ici. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire des petites avancées. Je vais vous montrer un petit peu. On a pas mal de trucs. Délire. Tu vois, on a posé une cheminée. On a posé une belle cheminée mon gars. Voilà le diamètre. Avec tu sais le petit clapet.
braf, braf. Donc voilà, grosse cheminée diamètre 90, même diamètre que les sorties de la M5. Hop là. Tu vois la même cheminée mon copain. Donc bah là c'est la grange, tu vois. Là où on va refaire les toitures, on a déjà viré. Je sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je crois que j'en ai parlé. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah Lilon, t'avais un beau magazine de cul, toi, Lucien. Là. Il y avait un magazine avec une femme à poil là. Et on a retrouvé des trucs chelous, tu vois. On a retrouvé des espèces de photos de cul qui étaient découpées des magazines et qui étaient collées dans un album perso. Tu sais, il y avait des têtes de meufs posées sur des corps d'autres et tout, des trucs. Tout était fait au collage, mais c'est vieux à mort en plus. Et donc voilà, ici, pareil que dans le manoir, on a enlevé tout le torchis qui était pourri. Et pour repartir sur du plancher OSB. Donc on va d'abord refaire la toiture parce que sinon ça va mouiller le bois. Voilà, j'ai amené mon petit caillou. Parce que bon bah le petit caillou, je vais d'ailleurs le mettre aujourd'hui. Je vais le pousser et on va le rentrer dans cette pièce là. Parce que ça sera la pièce un peu, tu sais, où il va falloir chercher dans le Cayenne. Tu vois, on va le mettre là en travers le Cayenne dans cette pièce là. Et quand pendant les parties d'airsoft, c'est un peu là-dedans. Dans le Cayenne qu'il va falloir chercher la drogue pour ensuite l'emmener dans un endroit stratégique pour pouvoir avoir des récompenses ou faire avancer plus vite son équipe. Donc voilà. Tu vois, je kiffe ce petit délire là, de monter des murs comme ça, tu vois, des petits bouts de murs comme ça qui montent à droite à gauche, je trouve ça trop stylé. Mais à présent, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, James, ma jument, aïe, enculé. Ah, tu vois le petit bouton là sur ma nouvelle casquette boiserie là. Ah, il a perforé mon cerveau, frère. Ah, le mec qui cale un petit placement de produit, tu sais, pendant qu'il se fait mal. Tu sais, la nouvelle casquette boiserie qui est vraiment pas chère et qui est sur mon site internet et nouvelle qualité, tout ça, tu vois. Elle vient de me faire très très mal. Mais à présent, tout va très bien. Donc là, bah tu vois bien, on met les petits gaz. Regarde ça. Et là. Allez, le petit clapet là, mon copain. Oh la bonté, toi. Oh. Maman, regarde-moi ça, le godet de tes morts. Oh là là, maman, il va pas haut. Et la dernière fois, je faisais ça, comme un con. Tu sais, j'étais parti avec mon godet de terre, puis je roulais, puis tu sais, j'ai tiré sur la manette, tu vois, puis j'ai oublié d'arrêter. Et je me suis balancé le tas de merde sur la cabine. J'avais un tas de merde sur le toit. Laisse tomber la rigolade. Alors là, bah là on a la première. Tac. Enfin la marche avant. Moi je me suis calé en première ici. Et après je peux très bien m'arrêter, tu vois. Hop, passer la deuxième. Tu vois, et puis hop, ça part plus vite, tu vois. Mais bon, pour avoir plus de force, j'aime bien rester en première. Tu vois. Alors là, faut bien faire gaffe, c'est ça qui est dur. C'est qu'au départ, quand tu t'y connais pas trop comme moi, tu vois, quand tu veux prendre la pelletée, faut bien mettre le godet à plat, mais pas trop le faire pencher en avant. Je vais vous faire une petite prise vue d'extérieur en même temps que je vous fais, en même temps que je vous raconte mes conneries ici. Putain. Madame la marquise, il est effectivement pédophile. Oh putain, je suis parti loin là. J'ai repris une musique de 1937 de Madame la Marquise. À l'époque, il faisait des vraies choses, puis il racontait des vraies histoires. Plutôt qu'aujourd'hui, quand t'écoutes un morceau de rap et que le mec, bon, ouais, ils parlent tous de Lamborghini, de putes, de villas et que c'est les plus grands trafiquants de drogue de l'État, de tous les temps. Et ça, c'est chiant, frère, on n'entend que ça. Il y a un nouveau son qui sort, oui, je suis Pablo Escobar, oui, j'ai 15 Lamborghini, oui, ceci, oui, j'ai plein de femmes. On s'en bat les couilles, frère. Tu vois ce que je veux dire? S'en bat les reins, frère, ça fait même plus rêver en fait. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, ouais, c'est trop cool, tu vois les mecs dans des villas, après tu sais que la villa il l'a louée, la Lambo tu sais qu'il l'a louée, la pute tu sais qu'elle est payée. Il faut mettre la pelle en avant, il faut descendre le godet. En fait, le truc compliqué, c'est qu'il faut faire coller le godet au sol, racler, prendre la merde et après relever, tu vois, c'est ça qui est chaud. Là j'ai pris une belle pelletée. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
J'ai marbré l'auto. Je vois pas quoi un bélier dans mon champ. Je me dis michto, je vais pouvoir aller à l'Emirates, fumer une petite chicha sur le toit du bélier. Quelle beauté, regarde ça, y a rien de mieux comme moyen de locomotion, monseigneur. Quelle beauté. Je vais pouvoir aller en ville avec ça, me balader, y a même pas besoin de permis ni d'assurance. Je te jure, c'est une affaire en or de faire des choses